Salut à tous et bienvenue à votre émission Tarif et News semaine 51. Donc cette fois-ci encore une fois pas de tarif parce que il n'y a pas de sortie. Alors il n'y a pas de sortie mais il y a des grosses annonces. Et là vous le voyez tout de suite, vous l'avez vu dans la miniature, Curse City va enfin ressortir. Donc c'est pas tout de suite, c'est en 2022 mais en même temps 2022 on n'a jamais été aussi proche de 2022. Donc on va regarder un petit peu ce qui nous annonce. Donc on a un petit teasing vidéo. Je peux vous le mettre, hop, tac. Voilà où vous allez voir un petit peu le... Alors il se moque un petit peu d'eux-mêmes parce que vous allez voir sur la tombe, on peut lire Curiosity parti trop vite. Ah oui, en effet, trop vite parce que en une demi-heure quasiment, toutes les boîtes avaient été vendues. C'était avant qu'ils fassent ce système de, je sais plus comment ça s'appelle, de jetons où au final, quand vous vous connectez, vous attendez un petit peu et puis au bout d'un moment, vous êtes plus ou moins sûr de pouvoir rentrer. C'est vite que certains sont en train de spammer la touche F5 pour actualiser et avoir leur boîte en fait de Curse City. Depuis cette époque un peu malheureuse où même il n'y avait pas de limite, hein, c'est-à-dire que les gens pouvaient prendre autant de boîtes qu'ils voulaient, et bien les scalpers s'étaient passés par là, il y avait plein de boîtes qui s'étaient vendues pour les mêmes personnes juste pour les revendre derrière, et puis bien sûr ça avait fait pas mal polémique, et puis beaucoup de gens, vous êtes nombreux à avoir un a priori extrêmement négatif maintenant sur Curse City, et quand on parle Curse City, on pense pas bon jeu, on pense foirage commercial, foirage de vente, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on reste sur ce côté un petit peu négatif. C'est pour ça que moi je l'avais mis quand même dans mon top de l'année. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir le top de l'année, ça c'est la petite vidéo que je fais chaque année, et avec Curse City quand même, parce que honnêtement c'est un jeu où moi j'ai pris beaucoup de plaisir, où je prends encore beaucoup de plaisir. On n'a pas terminé la campagne, j'ai pas fini de tout peindre, mais je travaille justement sur les décors, hein, des petits décors à mettre en plus, donc je vous invite, si vous êtes curieux, à aller visionner cette vidéo. Vous avez le lien dans le commentaire, c'est le début de la campagne. Donc là j'avais utilisé des petits décors de chez Deep Cut Studio, là vous voyez toutes des petites maisons, et puis après dans celle-ci où là c'était la suite de la campagne, là vous voyez un petit peu les éléments de décor. Je peux essayer de lancer, hop là voilà, et bien ça c'est des éléments qui viennent de chez Chrome Lake, donc voilà, et honnêtement le jeu est vraiment super sympa. La pub Matrix évidemment, qu'il faut aller voir d'ailleurs je pense, moi je vais aller voir, je pense que je vais être bon client de ceci, mais en tout cas Curse City c'est vraiment super. Si vous avez envie, si vous êtes passé à côté, et eh bien vous avez ces deux vidéos qui sont du gameplay pur et simple, et si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la boîte, et eh bien vous avez la vidéo d'unboxing, donc tout est déjà fait hein, sur la chaîne, donc il y a juste à aller regarder. Je vous mets bien sûr les liens dans la description. Et puisqu'on parle de la chaîne, je me permets de vous rappeler que mardi 21 à 21h, c'est mon grand live de fin d'année où j'ai invité donc Tabletop Nuts, Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine, il y aura Vince de Planet Wargame et puis Tim de Planet Wargame, il y aura Mar, je connais pas très bien mais bon bah voilà, il faut bien inviter un petit peu des nouveaux pour avoir un petit peu du 109. Ensuite on aura Bentech de Ta Gueule on Joue, Grégoric, Stenkova, ça va faire plaisir à Poulpi, et Poulpi ça fait plaisir, et puis on aura Urial de Barbu In-Game, voilà, donc ça va être l'esprit de Noël, on sera 9 chaînes YouTube, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous allez être là aussi, parce que je vous rappelle qu'il y aura aussi énormément de cadeaux à gagner, j'ai plus de 1600 € de lot à vous offrir, donc bah écoutez, ne passez pas à côté. Et puis, pour terminer l'année, bah, que serait une année Games Workshop s'il n'y avait pas du Primaris Space Marine, du capitaine en armure Gravis. Donc ça c'est l'une des dernières previews. Alors je pense qu'il y en aura encore quelques-unes, hein, parce que là ils sont en mode calendrier de l'avant, chaque jour avec une grosse news. Là on a eu la news de Curse City qui revient, là on va avoir du Space Marine. Bon, peut-être qu'on va terminer sur d'autres annonces vraiment de grande ampleur, donc je suivrai ça bien sûr, hein, je vous en ferai le relais s'il y a des choses vraiment immenses. D'ailleurs si vous avez des pronostics sur ce qu'ils peuvent annoncer encore, ce qui pourrait être assez gigantesque à annoncer en cette fin d'année, eh bien n'hésitez pas. Peut-être The Old World, moi je crois que c'est pas encore prêt, je crois qu'on n'y est pas encore et qu'il va falloir attendre encore au moins une année pour The Old World, mais qui sait, hein, pourquoi pas, hein. Et puis vous savez, hein, moi j'en parle souvent, mais mon rêve secret c'est du Epic le jour où ça ressort, hein, ça va être mais en même temps il y a tellement de choses, on peut aussi parler de Mordheim, hein, ça sera aussi la fête, ça sortira nulle part comme ça, ou alors les squats, je pense que ça va être aussi dans les bons pronostics un jour qui puissent sortir, parce qu'on a eu le Thunderhawk plastique, on a eu les sorts de bataille plastique, il manque plus que les squats plastiques. Donc, voilà, bon en attendant on va se contenter entre guillemets d'un Space Marine encore, en armure Gravis encore, et la capitaine plus ou moins encore, voilà. Bon, figurine assez sympathique, hein, toujours avec de la classe, mais honnêtement, même s'il est sympathique, je trouve pas qu'il y ait... ça respire pas la nouveauté, vous voyez, c'est ça en fait le problème, c'est que je pense
que quand vous voyez cette fille, vous dites ouais, what else, quoi de plus, quoi de neuf. Et parce qu'en fait, quand on regarde même tout ce côté-là, honnêtement, avec le gantelet comme ça, moi, ça fait vraiment penser à Magnus Calgar. On aurait montré ça en mode Rumor Engine. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient pensé que c'était Magnus Calgar avec les gantelets d'Ultramar. Voilà, un cerveau-crâne qui flotte, un halo de fer, une épée tronçonneuse. C'est une belle épée tronçonneuse, hein, certes, mais c'est vrai que je pense que maintenant c'est très difficile de surprendre avec du Space Marine. Donc franchement, Games Workshop, passez à autre chose, et vivement 2022 avec une année 100% Xeno. On attend les taux, on attend le culte Stealer, on attend les tyrannides, voilà, beaucoup de choses. Et puis oui, si vous n'êtes pas au courant, sachez que dans le White Dwarf de ce mois-ci, il y a une magnifique liste tyrannide pour jouer des gros monstres tyrannides. Donc là aussi, ne passez pas à côté, c'est dans le White Dwarf, et a priori ça a l'air très très fort. Voilà, mais écoutez, je donne rendez-vous mardi, encore une fois, mardi 21 pour ce live de folie. J'espère que ce sera le dernier live de l'année aussi pour moi, et je pense qu'on terminera tous dans un bon esprit de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, merci d'avoir vu cette vidéo, rendez-vous à bientôt, pensez à liker, à partager. Salut à tous!